Salut à tous et à toutes. L'affaire ou le scandale concernant le vrai faux décret portant nomination du vice-président et d'un remaniement ministériel intercepté en juin dernier à la CIA TV n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Il y a de nouvelles révélations qui nous sont parvenues d'après les investigations que nous menons suite à l'affaire-là. C'est beaucoup s'interrogent à savoir où en est-on. Mais avant d'évoquer directement ce sujet, ces révélations dont nous faisons allusion, permettez que je recentre et que je contextualise encore l'affaire afin que ceux qui, ma foi, ne s'y sont pas encore imprégnés puissent le faire. Alors, de quoi s'agit-il? Le 9 juin dernier, un jeune au nom de Sim Chom Joan se rend à la CIA TV avec deux décrets longs portant nomination d'un vice-président et l'autre celui d'un remaniement ministériel. Alors, aussitôt, il est intercepté par le journaliste Emer Beyina et le directeur de la CIA TV, Charles Ndongo. L'information est jusqu'ici dissimulée. Mais le TGV de l'information, à travers ses sources, a eu vent de cette affaire-là. Nous essayons d'enquêter, nous essayons de creuser afin de savoir, de savoir également quels sont les différents plans de puzzle avant de se prononcer là-dessus. Mais sauf que aussitôt, directement sur la toile, le journaliste Poulka Essomba révèle effectivement qu'il y a eu un jeune qui a été intercepté à la CIA TV avec un vrai faux décret, mais sauf que jusqu'ici, il dissimule l'identité du jeune, de la personne qui figurait sur le décret portant nomination d'un vice-président. Mais nous revenons plus tard, d'autant plus que nous enquêtions sur cette affaire-là des jours avant. Nous avons eu vent de ce qu'effectivement, le nom de la personne qui figurait sur le document, parce que c'est nous qui révélons le nom qu'il y avait sur ce document-là, c'était Oswald Babou, qui est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, qui, depuis un certain nombre d'années, prépare la prise de pouvoir avec la complicité de sa sœur, entre guillemets, Chantal Béa. Quand je dis sœur, c'est celle avec qui ils ont grandi à Dimako. Nous reviendrons sur les manœuvres en cours pour la prise de pouvoir et aussi avec la complicité de Samuel Eto'o-Fils. Mais vous constatez que on ne s'arrête pas là parce que nos sources révèlent qu'effectivement, il avait été entendu ou par les enquêteurs du TCS relativement sur l'affaire des pillages d'or dans lesquels il est impliqué ainsi que sa famille. Et aussi sur cette affaire du faux décret-là. Mais cette information a voulu beaucoup de lanceurs d'alerte et certains qui travaillent à la sorte du couple Babouké ont voulu nier autant pour moi en faisant savoir que c'est plutôt le nom de Sim Chom. Même Boris Bertok qui s'est dédié aujourd'hui avait dit que c'est plutôt le nom de Sim Chom qui se trouvait sur ce décret. Pourtant, c'est faux. Sauf que nous ne sommes pas arrêtés en si beau chemin. Nous avons insisté et révélé plusieurs fois que c'est ce nom-là qui figurait. Mais Oswald Babou ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Vous avez vu toute l'armada médiatique qu'il a déployée pour essayer de vouloir nous discréditer, pour vouloir démentir, faire croire que c'était pas lui. Et pourtant, l'information a été confirmée de manière claire par le journal Jeune Afrique. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que vous deviez savoir aujourd'hui, c'est que dans le contexte actuel où les clans au sein du pouvoir se préparent pour la prise, au sein du Sénat se préparent pour la prise de pouvoir, là on l'appelait bien, il y a différents clans qui s'affrontent et qui veulent prendre des Camerounais à coup. Notamment, j'ai dévoilé dans des vidéos précédentes que vous pouvez écouter ces différents clans-là. C'est que Chantal Bia, ils étant déplacés à Genève avec son mari, il était question que derrière ce décret-là puisse être rapidement lui à la CIA TV, parce que cela devait surprendre tous les Camerounais. Et rappelez-vous, ce 9 juin, si vous scrutez la toile, vous verrez que plusieurs profils acquis à l'Africa Foot et à Oswald Babouké, parce que qui dit Africa Foot dit Oswald Babouké, qui dit Eto'o-Fils dit Oswald Babouké, ont commencé à publier la photo de Babouké le présentant comme un père, comme un homme bien, comme un homme sain qui n'a jamais offensé qui que ce soit. Parmi ces gens, il y a Moustique, il y a Mirador, allez fouiller, vous verrez bien. C'était en préparation à ce qui devait être lu à la CIA TV, mais qui a été intercepté. Alors, vous voyez qu'il y avait dans ce projet de prise de pouvoir, parce que rappelez-vous, quelques mois avant, il y a eu des changements au niveau de des têtes des chambres hautes et des chambres basses du Parlement camerounais, notamment avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Cela, la Constitution a été modifiée avec l'instauration du poste d'un vice-président qui avait la possibilité d'achever le mandat en cours. Vous savez quelle élection l'année dernière, en 2026, nous sommes en 2026, donc le plan était de faire nommer Oswald Babouké pour qu'il achève le mandat, qui reste les 6 années qui restent. Le temps pour lui de balayer, de nettoyer tous les concurrents politiques et d'installer ses hommes pour préparer la prise de pouvoir. Malheureusement, dans les batailles des clans, les autres clans ayant intercepté cela, ça n'a pas prospéré. Vous avez vu, et ce même jour, dans nos différentes sorties, nous avons expliqué que il y a une stratégie qui est en train d'être oudie pour vouloir présenter ce jeune Sim Chom qui était le porteur de ces décrets-là comme un libellé ou un écervelé qui a décidé de prendre une initiative suicidaire, celle de se nommer à lui-même, alors que c'est faux parce que c'est le nom de Babouké qui figurait sur ce document. Vous avez vu plusieurs sorties, vous avez vu même des gens insoupçonnés qui ont été payés, qui se faisaient passer pour des militants du changement ou de l'avènement de la justice au Cameroun, notamment Rémi Ngono, parce qu'il faut le citer
cité, qui est vraiment fustigé avec des éléments pourtant véridiques. Oswald Babouké est devenu aujourd'hui plus que son défenseur. Il a fait une interview, il a entendu la mère du jeune qui veut faire croire, faisant croire que son fils n'est pas normal et que c'est lui-même qui a pris une initiative pour venir se nommer lui-même, et où parfois certains voulant faire croire qu'il a été envoyé par Ferdinand Ngongo. Mais sauf que, allez vous poser la question, pourquoi ce J-Pon Remy Ngono, qui est clairement établi aujourd'hui qu'il a retourné la veste et qui défend Babouké, qui vient nous sortir cette mère et qui commence, comment il a-t-il pu obtenir les contacts de la mère de ce jeune garçon-là? Mais sauf que c'est pas là. Les enquêtes ont révélé ici très clairement que le jeune Sinchon Juan, le porteur de ce décret-là, c'est quelqu'un qui connaît très bien la famille de Babouké. Il a été recruté à Soie, où il a obtenu une licence en sciences politiques, Université Yaoundé 2, ou également Hassan Onana, le jeune que j'ai présenté récemment ici, qui fait des arcanes, des arcanes du pouvoir, les arcanes du pouvoir, et qui est très proche d'Oswald Babouké et de la famille présidentielle qu'on a vu dans les vidéos récemment en Suisse lors de la célébration de l'anniversaire de Junior, a été également recruté à Soie. Et plusieurs jeunes, ils l'ont recruté par là, que ce soit dans plusieurs universités du Cameroun, parce que je connais cela pourquoi. Parce qu'à l'époque, j'étais encore nouveau, j'ai vécu quand j'étais à l'université. Cette église était basée au carrefour Utech, où se trouve le restaurant de Babouké actuellement, le Parfum d'Éden. C'est là-bas qu'ils officiaient. Ils payaient les jeunes, ils soudoyaient les jeunes pour entrer dans cette église-là. Ils célébraient les mariages gratuitement et ils distribuaient les motos pour aguicher les jeunes. Et Arsène faisait partie de ces gens-là qui recrutaient les jeunes dans les différentes universités pour les amener dans cette église-là. Et alors, avant que cette église ne déménage aujourd'hui pour le quartier Fouda, où ça, il se trouve là aujourd'hui, elle se trouve aujourd'hui. Donc, vous comprenez, le jeune Tinchouan a été pris dans ce cadre-là. Et c'est pas le prêchement d'Oswald Babouké qu'il entre à l'école des mines parce que c'est un diplômé de l'école des mines. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la famille Babouké et qui est même membre de cette église-là. Alors, avant même que ce coup ne soit perpétué, que ce coup ne soit mis sur pied et qui a été intercepté avec le décret, la famille, il a établi par les éléments de l'enquête, il a été établi que par les éléments par les enquêteurs, que la mère de ce garçon-là fréquentait déjà la famille de Babouké. Les vidéos ainsi que les vidéos existent. Et avant même après, parce que lorsqu'il a été arrêté, il y a eu des réunions qui ont été tenues par Oswald Babouké et la maman de ce garçon-là. C'était quoi le plan? Le plan était de faire croire qu'il était fou. C'est pourquoi on a directement demandé d'aller faire des révélations, d'aller faire accorder des interviews à la mère de J-Pon Remy Ngono. Sauf que, à côté de ça, il est établi aujourd'hui qu'en dehors de ce coup, ces jeunes font partie de ceux-là qui récupéraient les véhicules qui étaient volés au Togo et au Benin pour le compte de la famille Babouké. Et c'est ces jeunes, Sinchon, qui récupéraient les voitures là pour venir livrer à la famille Babouké. Souvenez-vous, en 2019, si vous me souvenez, il y a un groupe de Camerounais qui a été arrêté au Togo et qui était spécialisé dans le vol des véhicules de gros cylindres. Il y a un certain Tony, qui est dans le Sinon, qui est actuellement en prison au Togo, de son vrai nom Tanga Clément Didier, qui est quelqu'un qui volait ces véhicules avec la complicité des Zoua, le chauffeur actuel de Oswald Babouké, qui a un cabaret au quartier Bitel, non loin du domicile de Babouké. Et il se faisait passer pour un commandant de l'armée en service à la présidente de la République. Ces jeunes, ils ont volé plusieurs véhicules et ils ont livré, et c'est ces jeunes-là qui partaient prendre ces véhicules. Le journaliste Mbombo Matiba a plusieurs fois révélé cette histoire-là et il est aujourd'hui à la prison de Bertois. Donc, les véhicules issus de ce vol et donc la famille Babouké a conduit étaient récupérés par le jeune Sinchon là. Vous devez comprendre aujourd'hui qu'on est dans une situation, ce n'est pas la première fois que les Babouké essayent, ou bien les proches collaborateurs de l'État, du chef de l'État utilisent les signatures pour vouloir faire nommer des gens ou faire passer des décrets ou des annonces qui les arrangent, qui c'est les intérêts. Vous avez vu hier, j'ai publié plusieurs décrets avec des signatures différentes du président de la République. Je vais attirer votre attention. Vous vous souvenez encore récemment, il y a une bataille entre Atangandi et le général Ngambou. Et souvenez-vous, c'est dans le même couloir que Oswald Babouké et Atangandi ont écarté le général Ngambou, l'envoyant en troisième, c'est-à-dire à la retraite. Sans toutefois que pour bien le soit au courant. À côté de ça, je vais encore vous prendre un cas, vous vous souvenez, les histoires de haute instruction, où le premier Atangandi, Oswald Babouké, avait remis haute instruction à l'Africafoot de répercuter au ministère des Sports, qui est son ministère des tutelles. Et cela avait suscité les débats sur la terre. On se demandait comment l'Africafoot peut répercuter les hautes instructions à son ministère des tutelles, qui est le ministère des Sports. Et aussi, vous avez vu récemment, à la Sopecam, où Amari Tenana avait lu un décret disant que c'est le chef de l'État qui fait la fin de la bataille en cours à Samet Office et Marc Bus, et qui donnait gain de cause à Marc Bus. Moi, a aussitôt un jour, Madame Nari Tenana de venir s'expliquer, elle a fait des excuses pour vous dire qu'elle s'était trompée, etc. C'était le même couloir. Et je vais encore prendre un autre cas. Vous vous souvenez encore, dernièrement, celui-ci, c'est Mondo Ayolo, qui avait utilisé les mêmes instructions pour demander à Sikachi de libérer Amugo Belinga et Eko. Et le même a fait souiller le premier ministre John Gouté en lui disant par les mêmes instructions que le chef de l'État demandait qu'il allait le représenter au Gabon. Et Ngongo a immédiatement fait une sortie pour l'humilier. Il a été descendu de l'avion. Ça ne date pas il y a quelques jours, vous vous souvenez de cette affaire. Rappelez-vous aussi que le roi Esso avait dit de ne plus suivre les instructions. C'était le guide suprême pour le Chouta.